On parle maintenant de la région des Grands Lacs autour de la RD Congo avec des photos qui montrent les conséquences de la guerre en RDC, les déplacés, la prise de Goma par le M23. Tout cela, notre invité en a été témoin derrière son appareil photo. Paloma Lodey est avec nous en plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes une jeune photojournaliste, grande observatrice de cette région. D'abord, première question, pourquoi cet intérêt sur ce sujet précisément ? C'est une région qui m'a toujours intéressée. Ça fait 2 ans que je travaille dans cette région, à la fois donc au Congo, au Rwanda, en Ouganda aussi. Et voilà, cette guerre en RDC, ça fait 30 ans qu'elle perdure. C'est une guerre qui a fait près de 6 millions de morts en 30 ans. C'est l'une des guerres les plus meurtrières depuis la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est aussi une région dont on parle très peu. C'est un conflit qui est oublié. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu travailler dessus. Alors, vous y étiez encore il y a quelques jours. Vous étiez encore dans ces localités tout récemment. Qu'est-ce que vous y avez vu? Les mêmes choses? Oui, alors je dirais que maintenant, ce qui est le plus compliqué pour la population à l'heure actuelle, c'est à la fois la crise économique et l'insécurité. Donc, il faut savoir que dans les zones qui sont contrôlées par le M23, les banques ont été coupées. Donc, il n'y a plus moyen d'avoir du cash, des liquidités. Donc, les habitants qui peuvent, par exemple, recevoir leur salaire... j'ai parlé avec des professeurs qui reçoivent leur salaire sur leur compte en banque, qui sont obligés d'aller au Rwanda pour pouvoir récupérer du cash ou alors sortir des espèces. Et c'est compliqué et ça fait perdre aussi une bonne partie de leur salaire. Donc, la population est vraiment plongée dans une grave crise économique en ce moment. Alors, les photos que l'on voit défiler concernent des villes comme Goma, Bukavu, des lieux très affectés par le conflit. Alors, sans dévoiler vos méthodes, comment arrivez-vous à vous connecter finalement à ces lieux? Comment gagne-t-on sur place la confiance? Comment en arrive-t-on à capter ces situations? Je pense que c'est d'abord passer du temps, en fait, passer du temps à échanger avec les gens, à essayer de comprendre du mieux possible ce que la population est en train de vivre. Ensuite, à ce moment-là, je pense que les gens avaient beaucoup envie de partager en fait ce qu'ils étaient en train de vivre, et donc ça a été assez facile de pouvoir échanger et documenter leur quotidien. On s'arrête sur 2 premiers exemples, ces photos de foule qu'on va voir. On va les voir normalement apparaître. En tout cas, des photos où, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces photos? Comment pouvez-vous nous les décrire? Cette photo, c'est le premier meeting que le M23 a organisé suite à la prise de la ville. Donc, on est vraiment quelques jours après la prise de la ville, quand les combats se sont terminés. Et finalement, ce moment, c'est un peu la rencontre en fait entre la population de Goma et les nouveaux, les nouveaux dans la ville. Alors, on voit, il n'y a pas beaucoup de femmes sur ces 2 photos. Est-ce que c'est plus difficile pour une photographe femme de se mêler à cette foule pour porter ce témoignage? Je pense que le fait d'être une femme photographe me permet surtout d'avoir en fait accès au monde des femmes principalement, et notamment de parler de la question des violences sexuelles qui sont vraiment systémiques dans la région, et voilà, donc c'est un sujet dont j'ai pu interviewer beaucoup de femmes qui ont été victimes de ces violences. L'accès aux femmes, justement, on s'arrête avec ce vis-à-vis, justement, ombre et lumière, avec notamment une femme, on va voir aussi une femme enceinte ensuite, avec un bébé à côté d'elle. On parle ici de la vie, qui vient dans des conditions, évidemment, très, très, très brutales parfois. Comment elle se fraye un chemin, la vie, dans ce chaos? Justement, cette image, elle me tient beaucoup à cœur parce que c'est une jeune femme qui s'appelle Sifa, qui a 22 ans et que j'ai rencontrée dans une clinique à côté d'un camp de déplacés. Elle venait d'accoucher d'un petit garçon, et donc je lui ai demandé comment s'appelle son fils, et elle m'a dit il s'appelle la guerre parce que j'ai connu que ça dans ma vie. Et en fait, c'est très représentatif de ce que vivent les populations dans l'est de la RDC. En fait, c'est la violence qui se transmet de génération en génération. Et voilà, la question, c'est quel va être l'avenir de ce jeune enfant qui s'appelle la guerre. Que va-t-il devenir? Porter quand même la guerre, c'est peut-être aussi difficile aussi pour cet enfant. Mais la vie d'un côté, la mort de l'autre. Il y a aussi les interventions de la Croix-Rouge que vous avez pris en photo. Cette photo, est-ce que ce sont bien des corps qui sont ramenés sur ce chemin orné de tombes?
Tout à fait. Là, on est à Bukavu, donc dans le sud Kivu, quelques jours après que le M23 ait pris la ville. Donc la Croix-Rouge a récupéré les corps qui étaient non identifiés dans les rues et voilà, a pu les enterrer dans une fosse commune. Et en fait, moi, quand je prends ces photos, en fait, finalement, je pense à la mère qui saura jamais où est enterré son fils, voilà, à la femme qui sait pas où est son mari. Et voilà, c'est des corps qui sont non identifiés. On ne saura jamais qui ils sont et où ils sont. Une autre photo sur laquelle j'ai voulu m'arrêter pour parler de l'enfance, de ce besoin de jouer pour se protéger du monde. C'est ce que vous nous montrez avec cette balançoire de fortune et tous les immondices autour, ce jeune petit qui se balance. Là, on est dans un endroit où il y avait un camp de déplacés avant. Donc évidemment, la guerre impacte énormément les enfants et notamment parce que à la suite des combats, donc il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'orphelins. Et la crise économique fait que pour beaucoup de familles, il n'est plus possible de payer les frais de scolarité pour ces enfants. Ils sont déscolarisés. Voilà, il y a certains quartiers de Goma où il y a près de 70% des enfants qui ne vont pas à l'école par faute de pouvoir payer les frais de scolarité. Les photos de Paloma Lodé pour nous accompagner dans ce regard sur les conséquences de la guerre en RDC. Elles étaient exposées en septembre à Perpignan, en France, lors du Visa pour l'image, ce festival international de photojournalistes. Merci Paloma Lodé d'être passée par le journal de TV5 Monde. Merci beaucoup.